Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pertinente et intéressante. Vous avez sur ma chaîne des vidéos un peu fun, un peu vlog, un peu je raconte ma vie. Et puis, je vais commencer à faire un petit peu plus de vidéos qui peuvent vous apprendre des choses. D'ailleurs, on m'a dit sur Instagram que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a inspiré certaines personnes qui font ça aujourd'hui dans leur potager. Et ça fonctionne très bien, ils sont ravis. Donc moi, je suis super contente d'avoir pu inspirer certaines personnes et donner des informations qui peuvent être utiles. Aujourd'hui, on va parler de la culture du pois chiche au potager. Donc le pois chiche au potager, c'est pas une culture très courante. Je pense que c'est même plutôt assez rare et pourtant elle est extrêmement importante, facile et pertinente, surtout si on commence à parler d'autonomie alimentaire. Donc la première partie de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le principe de la culture du pois chiche au potager. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est aussi pour ça qu'on rentre dans un peu un système de permaculture ou de fainéantisme, parce que je suis pas sûre de faire vraiment de la permaculture. Par contre, je suis une grosse feignasse, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête pour mon potager. Et tous les ans, cette culture fonctionne depuis déjà au moins 3 ans et j'en refais tous les ans. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va parler un petit peu d'autonomie alimentaire. On en est loin, comme je vous ai dit. Par contre, effectivement, c'est une réflexion que j'ai. Je cogite pas mal. Donc, j'ai récolté mes pois chiches. Je vous ai fait une super photo sur Instagram où je suis cachée derrière mon bouquet de pois chiches. Donc, hop. Voilà. Alors je vais en foutre partout. En fait là on est à l'intérieur. C'est une vidéo potager à l'intérieur parce que j'ai déjà fait ma récolte. Et en plus il fait chaud. Donc voilà, comme ça on est au frais. Donc voilà mon bouquet de pois chiches. Donc vous ne me voyez plus. En fait ça fait un peu un buisson. C'est dans une cosse. Donc la culture est très facile, il n'y a vraiment pas beaucoup d'entretien. Par contre, après, c'est un peu comme les petits pois, il faut les écosser. Donc voici à quoi ressemble la plante de pois chiche. Vraiment, ça, c'est une culture que j'ai menée dans un principe de permaculture. C'est-à-dire que j'ai un carré dans mon potager où il y a des blettes depuis 4 ans qui se ressèment, que je n'arrache pas et qui repartent tous les ans. En gros, je les cultive en légumes perpétuels, les blettes, et ça fonctionne très très bien. Je laisse tout le temps monter en graines, je ramasse des graines, puis j'en ai tellement, j'en ai des milliers, que je laisse les graines se ressemer d'elles-mêmes, etc. Et une fois que les blettes sont vraiment trop imposantes, qu'il y a un tronc comme ça, je les arrache. Et puis je sais que j'ai les jeunes qui ont déjà commencé leur processus et que voilà, ça se renouvelle tout seul. Et donc entre ces blettes, je voulais meubler, donc j'ai optimisé l'espace. Donc là on rentre encore une fois dans une dynamique, une logique de permaculture. J'avais quelques graines de pois chiches qui me restaient des années précédentes. Alors je l'ai semé ça à l'arrache. J'ai pris un tournevis. J'ai piqué au milieu de mes blettes, j'ai tourné un petit peu, ça a fait un petit trou, j'ai mis ma graine de pois chiche, j'ai refermé, j'ai arrosé une fois, un bon coup, et puis c'est bon. Pourquoi c'est pertinent en fait de mettre le pois chiche au milieu de certains légumes qui montent en graines? Parce qu'en fait quand vous voulez laisser des légumes monter en graines après la récolte, étant donné que mes blettes elles ont donné très tôt dans le printemps, vu qu'elles sont là de façon perpétuelle, c'est les premières à ressortir, et bien en fait quand vous voulez laisser un légume monter en graines, vous arrêtez d'arroser. Et le pois chiche, c'est une plante qui, à l'origine, vient du Moyen-Orient, donc des pays très chauds, très secs. C'est une culture estivale, hein, c'est pas une culture automnale ou quoi que ce soit, c'est une culture estivale. Mais qui n'a vraiment besoin que de très peu d'eau. C'est-à-dire qu'au début, vous allez arroser quand même pour que la plante, elle prenne, le semis prenne, et puis moins vous arrosez et plus le grain à l'intérieur de la gousse sera petit. Donc si vous voulez des gros grains, même si c'est aussi une question de variété, il vaut mieux quand même arroser un minimum. Maintenant, sincèrement, si j'ai arrosé toutes les 2 semaines, en plein été, ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu chez moi, voire toutes les 3 semaines, c'est le bout du monde et ça s'est débrouillé tout seul. Moi, je cherche des cultures un peu dans ce délire-là parce que j'ai pas le temps. C'est pas une question de je veux économiser l'eau, c'est pas une question de, même si je pense que oui, il faut quand même. C'est une question que j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de mon jardin. Et donc, en fait, toutes les cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau, eh ben, ça peine dans mon jardin parce que je m'en occupe pas, tout simplement. C'est une légumineuse et c'est là que ça devient très intéressant dans la réflexion de l'autonomie alimentaire. Parce que l'autonomie alimentaire, concrètement, il faut que ça te remplisse le ventre.
Et c'est pas avec des tomates et des concombres que tu vas te remplir le bidou. Donc souvent, quand on parle d'autonomie alimentaire, on parle de pommes de terre. Beaucoup de personnes font des pommes de terre parce que faire des céréales, c'est quand même compliqué. Puis après, il faut les transformer. Enfin, qui plante du riz dans son jardin? Dites-moi. Peut-être qu'un jour, j'essaierai pour le fun d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me paraît plus compliqué. Alors là, par contre, en plus, j'ai pris l'exemple du riz qui, lui, a besoin de beaucoup d'humidité. Mais l'autre alternative en fait pour rentrer dans une dynamique d'autonomie alimentaire, pour vraiment avoir quelque chose de nourrissant au niveau des nutriments et également qui te cale quoi, ben, c'est les légumineuses. J'ai essayé tout un tas de légumineuses. Les premières légumineuses auxquelles on peut penser c'est les haricots secs. Franchement les haricots c'est pas forcément la culture la plus facile. En fait c'est un peu tout ou rien, soit ça marche pas. Les lentilles, j'ai essayé, c'est tellement minuscule qu'en fait à la récolte c'est trop compliqué si c'est pas mécanisé, ça part en poussière. Et par contre, les pois chiches, c'est vraiment la culture de légumineuses la plus facile que j'ai faite. Et j'ai tout le temps réussi. Comme je vous dis, c'est vraiment très autonome, ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Et voilà, il suffit de les semer en fait et de les arroser un bon coup. Alors, autre avantage du pois chiche, c'est une légumineuse, mais à l'image du haricot, ça capte l'azote et ça la fixe dans le sol par les racines. Donc là, c'est vrai que j'ai fait quelque chose de pas très malin, c'est qu'en fait, en récoltant mes pois chiches, j'ai arraché la racine, le système racinaire, alors que normalement, les légumineuses, on coupe en fait à la base, on récupère la tige et on laisse la racine dans le sol se détériorer parce que c'est elle qui a aidé à capter l'azote et à enfouir l'azote dans ton sol pour le rendre un peu plus riche. Donc là, j'ai un peu merdé, j'aurais pas dû faire ça. J'y ai pas pensé en fait, j'ai fait ça vite fait, j'ai pas réfléchi. Riche en fibres, donc très bien pour tous ceux qui ont des problèmes de constipation, etc. Très riche en protéines pour les végétariens. Le pois chiche, c'est beaucoup de glucides et beaucoup de protéines. Donc c'est un champion en fait de l'alimentation végane. Voilà, c'est même de l'alimentation tout court, c'est vraiment très bon pour la santé. Au niveau du rendement, je pense que je ramasse au moins 3 à 4 fois plus de graines que ce que j'ai semé. C'est-à-dire que je sème une graine, ça va m'en donner au moins 3 ou 4. C'est-à-dire que là, j'ai une tige, bon elle n'est pas grosse celle-là de tige, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 petites poches comme ceci dedans. Alors des fois vous avez un seul grain, des fois vous en avez 2 et alors si vous êtes jackpot vous en avez 3. Bon, on a été coupé par une amie à moi qui devait venir, j'avais complètement oublié. J'ai le cerveau en gruyère en ce moment. Bref, du coup elle m'a amené des tomates de son potager parce que moi j'en ai vraiment pas beaucoup cette année. Elles sont très tardives et moi je lui ai filé des graines de blettes parce que j'en ai des millions. Voilà, échange de bons procédés. J'aimerais bien avoir plus de copines comme ça mais j'en ai vraiment que 2 en fait qui s'intéressent vraiment à ces histoires de potager. Donc j'étais en train de vous dire que pour le jeu, je demande à ma fille de m'aider à écosser les pois chiches et que celle qui avait 3 pois chiches dans une seule cosse, comme c'est très rare, elle avait gagné. Bref, c'est pas très pertinent, pas très intéressant pour la vidéo. Au niveau de la récolte, on les récolte quand ils sont secs. Alors, j'ai essayé de les récolter frais, c'est-à-dire quand le grain il est bien gonflé et joli comme ce qu'on a en bocaux dans les magasins. Je trouve ça super compliqué parce qu'en fait ils sont encore un peu verts. J'ai pas réussi à trouver vraiment la fenêtre où il fallait les récolter pour qu'ils soient bien gorgés d'eau et jolis. Donc je préfère les récolter secs et les conserver à sec dans un bocal. Donc là je les récolte, j'y mets dans un bocal comme ceci. Là je pense que je vais largement remplir le bocal, ça c'est sûr. Ils sont pas très gros parce que ils sont secs hein. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, ils sont pas très gros parce qu'ils sont vraiment secs et en fait ça se conserve extrêmement longtemps. Les derniers que j'ai cuisinés au tout début de la saison du printemps, ça faisait 2 ans qu'ils étaient dans le bocal. Alors l'inconvénient c'est que c'est long à cuire en fait pour que ça se réhydrate. Donc vous les laissez tremper une bonne nuit dans de l'eau et ensuite vous les faites cuire et pour que ce soit plus rapide à la cocotte minute pendant au moins 1 heure à la cocotte minute. Donc c'est pour vous dire que vraiment on
utilise de l'énergie pour les réhydrater, les cuisiner et les consommer. Mais c'est super facile de stockage en fait et de conservation. Je vais les récolter dans le bocal, mais je vais attendre quelques jours avant de refermer le bocal pour pas qu'il y ait d'humidité et qu'ils moisissent. Ou alors on met quelques grains de riz à l'intérieur. Quand je vivais en Guyane, on mettait des grains de riz de partout parce qu'avec l'humidité, tout moisissait. En fait, même dans le sel, on mettait des grains de riz et tout pour pas que ça colle. Donc maintenant, c'est ce que je fais quand je ramasse des graines ou à consommer ou à semer pour l'année prochaine. Je ferme pas le bocal tout de suite et je mets quelques grains de riz à l'intérieur pour absorber l'humidité, pour pas que la semence moisisse. Parce que le pois chiche que vous consommez comme ça, c'est avant tout une semence, hein. On mange une graine. Alors après, je voulais vous faire un petit blabla sur l'autonomie alimentaire. Donc hier soir, je poste sur Instagram cette photo que je vous mets là. Et en fait, bon, cette année, j'ai vraiment pas beaucoup de récoltes. Pour tout un tas de raisons que je ne vais pas énumérer ici, mais voilà, j'ai quelques récoltes, mais ça ne me diminue pas vraiment mon panier estival. Il faut quand même que j'achète certaines choses en magasin, etc. Et j'aurai pas beaucoup de matière à faire des conserves pour l'hiver. Donc je suis vraiment loin de l'autonomie alimentaire. Et je mets cette photo sur Instagram et je mets la blague que l'autonomie alimentaire, c'est peut-être d'apprendre à manger moins. Alors sur le moment, c'était une boutade quoi. Et puis en fait, j'ai cogité et j'ai réfléchi. J'ai pas la réponse à cette réflexion, mais je vous la partage parce que comme ça, on va pouvoir débattre en commentaire. C'est vrai que l'autonomie alimentaire, telle qu'on la conçoit aujourd'hui en 2020, c'est l'opulence, un potager qui donne à ne plus savoir qu'en faire, qui nous permet du coup en fait de conserver. Après la question c'est juste la question de la conservation. La permaculture, ça nous vend ça nous vend du rêve, etc. Mais est-ce que ça a vraiment existé? On dit que la permaculture serait la réponse à la faim dans le monde, etc. Est-ce que ça justifie qu'on soit presque 9 milliards bientôt? Moi, honnêtement, non, je ne suis pas certaine. Je pense que de toute manière, on a un problème, hein, on est trop nombreux, clairement. Et donc oui, voilà, il va falloir nourrir ce beau monde, on a bien compris. La permaculture serait le Saint Graal à ce niveau-là. Je suis plus dans l'idée de retourner en arrière à ce que faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres, tout le monde avait son petit potager dans les campagnes. Hein, forcément, quand il y a eu l'exode rural, ils n'ont plus trop réussi à faire ça. Mais voilà, tout le monde avait son petit potager, tout le monde avait ses 2-3 poules, peut-être même dans une petite ferme, une vache, des lapins, machin et tout. C'est ce que beaucoup de personnes survivalistes, etc., et qui visent l'autonomie alimentaire, essayent de recréer... aujourd'hui. Donc là, c'est un mode de vie, c'est plus la généralité, c'est même plutôt la marginalité, c'est un mode de vie, un renouveau qu'on essaye de réinvestir parce que justement, on a été trop longtemps, les 30-40 dernières années, même peut-être 50 dernières années, éloignés en fait finalement des choses simples et naturelles et de la base, voilà. La question en fait que je me dis, c'est que si on repart sur les modes de vie d'antan, eh ben je suis pas sûre qu'en fait c'était tant l'opulence que ça. Je suis pas sûre en fait que ils aient eu à manger à foison, à se péter la bidasse. Non, j'y crois pas. En plus, bon, c'est vrai que sociologiquement, on a quand même eu des guerres qui nous ont bien cassé les pieds au milieu et tout. Il y avait moins de main d'œuvre à la ferme, les hommes partaient se faire zigouiller, les femmes étaient toutes seules avec les gamins, faisaient leur potager. C'est les femmes hein, qui faisaient le potager. Et d'ailleurs, dans les pays sous-développés, les pays pauvres, en Inde et tout, c'est les femmes qui s'occupent de ça, c'est pas les mecs. Donc ça c'est, voilà, digression. Et voilà, donc ils faisaient à manger, ils faisaient leur potager pour eux-mêmes, mais honnêtement, ils étaient autonomes, mais c'était pas non plus l'opulence terrible. De temps en temps, quand ils tuaient un lapin, ils avaient un peu de viande, mais ils mangeaient carrément pas de la viande tous les jours. Et ils avaient sûrement, oui, les pommes de terre, etc. Mais en quantité, ils mangeaient moins. Donc est-ce que c'est nécessaire en fait de faire tout pour avoir un potager qui donne en abondance pour coller en fait à nos habitudes de consommation d'aujourd'hui? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réapprendre à manger? En même temps qu'on parle d'autonomie alimentaire, on parle de manger, de nourriture. Donc on parle de notre corps, de notre santé, du fonctionnement du corps humain. Et clairement, bon, la population est beaucoup trop...
on est beaucoup trop gros, parce qu'on mange des choses transformées, grasses, pas forcément grasses, sucrées, etc. Mais aussi, moi, je pense qu'on mange trop en quantité. Et clairement, moi, je suis pas finette, je sais que je bouffe, mais comme 4, quoi. Pas forcément des choses mauvaises, mais en quantité, je mange beaucoup. Et peut-être qu'en fait, ça déjà, on devrait repartir à la base et on devrait reprendre une alimentation équilibrée, mais aussi de juste quantité. Et peut-être que là, nos potagers nous paraîtront moins maigrelet parce que tout simplement, on se contentera un petit peu plus de ce qu'on a. Alors j'ai quelqu'un qui m'a répondu sous mon post Instagram que en fait, il fallait travailler plus pour avoir un potager plus productif. Je sais pas si c'est la bonne voie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est sûr qu'à l'époque, il mangeait moins en quantité, mais après, il mangeait des choses plus nourrissantes. Ils mangeaient du gras. Clairement, ils bouffaient gras parce qu'ils travaillaient, c'était physique, ils avaient besoin d'énergie. Voilà, ils mangeaient pas que des salades, hein, clairement. Mais ils faisaient la cuisine au saindoux, etc. Mais en quantité, ils mangeaient moins. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 50 kilos de tomates? Ben, c'est pas la tomate vraiment qui va te nourrir. Alors oui, tu fais des sauces et tout, c'est sympa. Mais c'est pas la tomate en elle-même qui va te nourrir. Et en plus, le fruit n'est pas endémique. Peut-être qu'il faudrait... Alors, je vous parle du pois chiche qui vient d'Extrême-Orient, on est d'accord. Mais peut-être qu'il faut revenir plus sur des produits endémiques de nos régions. Et là, on est globalement dans une réflexion qui est cohérente, en fait. La permaculture, c'est pas juste... bon, ben, je vais faire à manger et puis ça va pousser tout seul, ça va être l'opulence, ça va être le voilà, Adam et Ève sur leur île paradisiaque et je vais pas arroser et machin. Non, je pense qu'il faut revoir l'humain. En fait, l'humain est au cœur de cette réflexion, de ces renouveaux de modes ruraux et autonomes. Et peut-être qu'en fait, notre corps aujourd'hui, l'humain aujourd'hui, ne fonctionne pas en corrélation avec sa nature humaine initiale. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous des animaux. Est-ce que les animaux, ils se gavent à exploser? Bah, à part les animaux, le chien de Mémère, que Mémère, elle lui donne 50 000 trucs dégueulasses à bouffer, il explose, il fait des diabètes, etc., insuffisance rénale, cardiaque, tout ce que vous voulez. Bon. C'est mes antécédents d'anciennes assistantes vétérinaires qui parlent. Mais voilà, on n'est pas fait pour manger autant que ce qu'on mange aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un potager qui produit autant que ce qu'on voudrait consommer aujourd'hui? Alors bien évidemment, mon potager à moi, il est loin de l'autonomie même raisonnée, si on parle d'alimentation raisonnée. On y va petit à petit. En fait là, cette année, je fais un peu tout. J'ai un peu de tout, voilà, j'ai un peu de fenouil, j'ai un peu de pois chiches, j'ai un peu de tomates, j'ai un peu de courgettes, j'ai un peu de blettes, j'ai un peu de pommes de terre, j'ai un peu de tout. Là, j'ai semé des navets pour l'automne, etc. Mais rien en très grande quantité. Alors voilà, je pense que j'ai été suffisamment claire sur l'énoncé sur l'explication de ma réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, commentons, voilà. Et on va finir en parlant des projets à venir. Dès demain matin, 6h du matin, chérie est en vacances, on met le réveil 6h du matin pour rattaquer sérieusement les travaux. Bon, je vous ai expliqué que là, ça fait 2 ans à peu près qu'on n'a rien fait et on a fini l'étage. Bon, il y aura les premières pièces, on les a mal faites parce qu'on n'y connaissait rien, donc il faudra les refaire, mais en tout cas là l'urgence c'est de s'attaquer au rez-de-chaussée. Je suis au rez-de-chaussée, je suis dans ma future cuisine, donc c'est un peu le débarras, l'atelier technique, etc. C'est pour ça que c'est ici que j'écosse mes pois chiches, parce que si je salis c'est pas grave, s'il y a de la terre, etc., ça me dérange pas. Et donc du coup, je vais vlogger les travaux. Alors j'avais essayé de faire ça il y a 2-3 ans et finalement j'avais eu un dérèglement de l'oreille interne parce que j'avais garder trop une position la tête en bas. Donc je vais faire attention parce que là normalement si on arrive à travailler comme il faut, je vais poser du carrelage. Ça fait 2 ans peu cher que j'ai pas posé de carrelage. Et donc voilà, il faut pas que je me rende malade non plus. Donc on va essayer de faire les choses en conscience. Par rapport à ça, on va essayer d'avoir vraiment cette semaine de travaux complète. Je vais vous vlogger ça, donc on va reparler bricolage et travaux. Je vous fais pas des tutos, je suis pas là pour faire des tutos, je suis juste une amatrice qui rénove sa baraque, hein, même si au fil des mois et des années, on a appris certaines choses. On fait des erreurs, on les refait pas 2 fois.
Mais voilà, par contre on va faire ça sous forme de vlog. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes et qu'il y en a pas mal qui ont envie de savoir la suite des événements. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans un retour à la ruralité et qui, en plus de faire leur potager, d'avoir des animaux, de viser l'autonomie alimentaire, bah, ils ont souvent des vieux bâtiments à rénover. Donc en fait finalement, une rénovation et un potager, c'est pas si isolé que ça. Enfin voilà, c'est des sujets, c'est notre vie en globalité, mais notre vie par rapport à ça, elle est assez cohérente. Par rapport à d'autres choses, je sais pas. Mais par rapport à ça, ça va. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et par rapport au potager, je vais pas mal investir en fait pour mon potager, mais surtout l'automne-hiver. Moi je préfère le potager d'automne, je trouve que ça donne mieux, tout simplement parce que chez moi il fait super sec, tous les ans c'est la sécheresse, donc c'est compliqué. Et donc voilà, l'automne-hiver, je trouve qu'il y a aussi des légumes qui sont plus nourrissants, voilà, c'est pas que de la flotte, c'est pas que de la tomate. Donc je vais commander certaines variétés, soit plus nourrissante et pérenne, comme là j'ai fait une commande, il y a du chou perpétuel. Je vais essayer de commander vers janvier-février de la poire de terre, de la chayotte, ça c'est pour la serre parce que je vais aussi mettre des choses un petit peu plus exotiques. Voilà, je vais essayer de planter dans mon potager et donc de vous parler de légumes un peu plus originaux, un peu plus exotiques. Et ça sera vraiment la diversité. Parce que moi, si c'est pour avoir que des patates, des tomates et des courgettes, je m'en fous un peu, ça m'intéresse pas. Moi, je veux de la diversité. Et donc, j'ai décidé que je reprenais vraiment les vidéos. Là, vous voyez que je bastonne un petit peu. Là, c'est cette semaine, j'en ai mis 2-3 en ligne de vidéos. Et je vais vous parler de tout ça, on va faire ça ensemble. Donc là, dès que je reçois mes graines, je vais vlogger avec vous, etc. Donc vraiment, même si vous voyez apparaître des vidéos sur la parentalité, bébé, les couches lavables, etc. Même si ça a toujours un lien avec l'écologie et que ça ne vous intéresse pas, ne les regardez pas, mais vous pouvez rester pas très loin de cette zone parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos qui vont parler du potager et des choses, j'espère, sympathiques. Après, c'est comme tout, il y aura des réussites et il y aura des ratés. Voilà. Bon, mais écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a paru instructive, parce que c'est quand même l'objectif. Mais vous voyez, je peux pas m'empêcher de blablater quand même. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, prochaine vidéo qui sera en ligne, ce sera sûrement les travaux. Voilà. Allez, à bientôt. Et puis, dites-moi si vous avez des petits pois chiches dans vos potagers, comment vous les cuisinez, comment vous les récoltez, patati patata, voilà, on partage. Allez, salut, à bientôt!